dimanche du mois de juillet et qui est aussi le dernier dimanche du mois de juillet. Dans 2 jours, nous sommes au mois d'août. Les jours avancent. Ça court. Et Jésus a déjà fait ses valises. Il est en route pour revenir. Jésus a déjà préparé ses valises, s'il en a, en tout cas. Il vient chercher. Il voyage léger parce qu'il sait qu'il va retourner avec plusieurs personnes. Amen. Jésus voyage léger parce qu'il va retourner avec plusieurs personnes et ces personnes, c'est vous et moi. Est-ce qu'on peut nous-mêmes nous applaudir et l'applaudir lui? Nous allons monter avec lui et nous attendons cela impatiemment. Et voilà, est-ce que chacun a son ticket? Est-ce que vous l'avez composté déjà? Alors, théologie du vase, partie 2. Peut-être la fin, ou je dirais la fin en tout cas pour ce mois de juillet. Théologie du vase, je nous emmène à prendre dans le Nouveau Testament 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 12. 2 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 12. Bonjour Lancelot et bonjour, Marie, je lui avais dit bonjour, mais en tout cas bonjour Lancelot qui est là. 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset, chapitre 4, à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor. Quel trésor? L'évangile. Ok? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, nous tous, nous sommes des vases de terre. Il faut savoir que parmi les images, parmi les symboles dans la Bible où on parle de l'humanité, vous avez la terre et vous avez aussi le bois. Petite parenthèse, dans l'Ancien Testament, vous savez que le bois d'acacia, vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y avait 3 matériaux principaux. Le bois, le bronze ou l'étain, et puis l'or. Ok? Le bois, ça parle de l'humain, l'humanité. L'étain et l'or parlent au fait de ce processus vers la gloire. Voilà pourquoi il est dit que certains objets du tabernacle étaient recouverts d'or. Ça veut dire qu'ils étaient recouverts de la divinité. Et on peut le transposer sur Jésus. Jésus, il était homme, recouvert, ok, de la gloire de Dieu qui est la présence de l'Esprit déjà dans son humanité, mais quand il est parti, au fait, c'est là la gloire. Quand il est parti mort et ressuscité, là, il est vraiment dans la plénitude de sa nature. Vous voyez comment c'est beau un peu comment Dieu, depuis l'Ancien Testament, était en train de nous parler. Le bois d'acacia parlant de l'homme, de l'humanité. Et cette humanité est recouverte de la divinité. Et nous pouvons dire que nous aussi, nous sommes recouverts au fait de cette gloire. Nous portons ce trésor en nous. Et Paul dit qu'afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est important de voir ici comment Paul est vraiment en train de tracer une limite, de séparer l'homme avec la puissance qui agit au travers de lui. Il dit, nous sommes pressés, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est pas parce que la puissance de Dieu opère avec nous que ces choses, la persécution, le fait de se sentir abattu, le fait d'être désemparé ou même abandonné, ces choses nous seront exclues. Au contraire, ça fait partie, ça sera là.
Okay? On voit dans les Actes des Apôtres que la persécution qui est arrivée aux disciples, dans laquelle Dieu a permis à quoi? La persécution a permis à ce que l'évangile puisse avancer. D'accord? Le verset 10, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ah, il y a une expression de mort qui arrive, qui doit toujours être vivant, manifeste continuellement. J'aimerais dire ceci, l'autre facette de la croissance spirituelle, c'est lorsque continuellement vous continuez à mourir. On ne peut pas grandir spirituellement quand on ne meurt pas. Ah. Et ça, je vous assure, lorsque vous regardez le processus, la manière dont Jésus allait vers la croix, il y a eu quoi? Il y a eu la trahison. Après, il a comparu devant les chefs religieux. Après, il y a eu la croix, les souffrances de la croix. Alors, mourir tous les jours, c'est par exemple. Imaginez, voilà, je vais prendre l'exemple d'un bon élève. Qu'est-ce que les bons élèves font? Généralement, ils étudient tout le temps. Ou en tout cas, ils poursuivent. D'ailleurs, j'ai une élève que j'aurai d'ailleurs à la rentrée. Dans mon cours, je pense que la note la plus basse qu'elle a eue, je crois que c'était 17 sur 20. Mais elle était toujours 19, 50, 19. Des fois même, c'est moi qui gardais un peu. Un peu pour moi, parce que sinon... Et une fois, je sais pas, j'ai gardé, je sais pas, et ouais, elle avait fait une petite erreur, mais bon. Elle a dit, mais monsieur, pourquoi vous m'avez pas mis 10 et tout? J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, oh, bah, je le garde un peu quand même. Elle a dit, oh, bon, monsieur, il fallait quand même me donner, moi, il faut que j'aie ma moyenne. Et ses parents viennent, donc ils discutent avec le professeur principal, et donc le professeur principal me dit, ah, la fille, elle a dit à ses parents que par moment, elle s'ennuie dans mon cours. Ah oui, pourquoi? Non, mais parce que des fois, quand on fait les exercices, elle termine devant tout le monde, elle termine avant, du coup, vu que moi, je dois expliquer aux autres aussi qui ne sont pas non plus au ralenti, mais permettre à que tout le monde puisse avancer, bah, elle avait déjà fini, donc... Vous voyez? Donc, elle travaille tout le temps. Et je me rappelle que moi, pour mon propre exemple, pour prendre en tout cas mon propre exemple, quand j'étais au lycée, collège et tout ça, j'étais un très bon élève. Et je révisais chaque jour. Donc, l'effort de pouvoir réviser chaque jour, vous allez me dire, il dit ça parce qu'il est pasteur. Non, j'étais un bon élève, demandez à ma femme. Et si vous voulez, je crois que j'ai aussi mes bulletins, voilà, les preuves comme preuve judiciaire. Hein. Et je révisais tous les jours. Je n'attendais pas les examens pour réviser. Ouais. On va sanctifier ton amen. On dirait que... Et donc, qu'est-ce que ça fait? Le fait de pouvoir réviser tous les jours, même quand il n'y a rien, même quand le... Et d'ailleurs, les élèves, c'est drôle, parce que c'est quand tu leur dis... Monsieur, quand tu leur dis, dans 2 semaines, on aura une évaluation, mettez dans vos agendas, c'est là que tu as créé le... On dirait que Jésus revient, vous savez, tout le monde commence à venir à sa sanctification, tout le monde... Ah oui, monsieur, c'est vrai, ça serait quand? Vous allez poser sur quoi? Vous allez... Et tu leur dis... Je vais parler sur ça. Ah, tout le monde sera concentré. Ah ouais, tout le monde commence à prendre des notes. Oui, c'est vrai, monsieur, expliquez-moi un peu là. Ah non. Non, ils sont drôles, franchement. Ils sont drôles. Bref, vous voyez que le meilleur élève ou le bon élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut être au top. Parce qu'il veut garantir ses bons résultats. Alors, ce qu'il est en train de faire, il est en train de payer, de porter, en fait, sa croix. Il est en train de pouvoir travailler. Il y a une mort. Pendant que les autres vont passer 2 heures du temps, 3 heures, sur la PlayStation, sur Fortnite, je ne sais pas, lui, il va y passer que 40 minutes.
Vous voyez un peu le contraste. Et Paul, il est en train de dire, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans votre vie ou dans notre corps. Il dit qu'il y a une victoire. Et la victoire est généralement le contraste entre ce que nous abandonnons et qui produit en fait la vie de l'autre côté. Je répète, la victoire est généralement et même souvent le contraste entre ce que nous sommes en train d'abandonner de l'autre côté. Là où le monde est en train de nous tirailler, là où nous sentons de fois, ah j'aimerais, oh vraiment j'aimerais, aujourd'hui j'aimerais. Mais tu dis, malgré que j'aimerais, mais je me sens attiré. La responsabilité fait en sorte que, vous voyez, la responsabilité fait en sorte que, pour un élève, le fait de savoir qu'il est toujours la tête, même quand il aura besoin, il sent que ce jour-là, il n'a pas envie de réviser. Il est sur une bonne série, mais il sait que s'il finit la série, aujourd'hui, en fait, le contrôle, ou il va peut-être perdre sa place. Et je vous assure, comment les élèves, ils travaillent pour les notes, et comment les parents entretiennent dans la tête des élèves ce côté de résultat. Et beaucoup se définissent par rapport aux résultats. C'est juste un exemple comme ça, je dis, mais sans aller plus loin dans le truc. Mais on sent que des fois, une fois elle vient me voir, la bonne élève là, elle vient me voir, et monsieur, elle n'était pas trop contente. Pourquoi? Parce que elle avait eu 18. Et il y a même qui dit, ah non, mais attends, tu vas pas quand même, ben moi, regarde, moi j'ai 11, je suis content, et toi tu as 18. Donc, juste pour dire au fait qu'il y a une mort, et Paul le dit clairement ici dans ce passage. Maintenant, cette mort agit sur qui? Sur des vases de terre. Mais ces vases de terre portent un trésor. Si on veut que le trésor spirituel qui est en nous puisse s'exprimer davantage, il faut qu'il y ait une conjugaison de la mort. La mort que vous avez déjà entendu parler de la mort à soi-même. La mort à soi-même. Non pas que nos ambitions ne sont mauvaises, non pas que nos désirs de foi sont mauvais, mais simplement par rapport à la nécessité, par rapport à ce qui doit être fait d'abord, par rapport à la priorité, on décide et de fois on voit qu'on perd certaines choses. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 3, le verset 7 au verset 14, Paul dit clairement que je décide de gagner Christ. Mais puisqu'il a décidé de gagner Christ, il y a des choses qu'il a regardées comme une perte. Et Jean nous dit, si vous souhaitez gagner le monde, vous n'allez pas aller avec Dieu. Je vais essayer de paraphraser. 1 Jean, je crois, le chapitre 2 ou le chapitre 3. L'amour du monde est inimitié. Inimitié avec Dieu. Verset 11, toujours de Corinthiens. Le chapitre 4, Paul dit, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. » Nous pensons que la vie de Jésus est beaucoup plus spirituelle. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais la vie de Jésus, la manifestation de la vie de Jésus est aussi dans notre chair mortelle. Lorsque nous voyons ce que lorsque le corps nous dit non, le corps dit reste ici, mais le sens de responsabilité nous emmène à dire non. Et le verset 12, ça c'est un verset que je vous encourage à souligner, que je vous encourage à garder cela. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. La mort agit en nous, ainsi la vie en vous. Il y a cette mort qui agit pendant que Dieu est en train de travailler le vase.
pendant que Dieu est en train de travailler. Et dans la théologie du vase, si vous vous rappelez le dimanche dernier, j'ai dit que la théologie du vase, c'est simplement cet enseignement, cette doctrine derrière le vase. Et le vase, c'est qui? Le vase, c'est vous et moi. Et là, je nous emmène dans Jérémie chapitre 18. J'ai envie de grandir dans ma relation avec Dieu. En fait, la croissance va te coûter. La croissance va te demander une priorité, de prioriser. Et l'élan de priorité, oh, c'est un nouveau mot, c'est un nouveau concept. L'élan de priorité, ça va rejoindre, peut-être je dis ça comme ça, mais ça va encourager quelqu'un avec qui on a échangé vendredi. L'élan de priorité, ça sera petit à petit, petit à petit, petit à petit. La manière dont vous allez apprendre à mourir, la manière dont Dieu va nous apprendre à mourir à nous-mêmes, ça ne sera pas directement comme ça. Vous savez, même la croix qui était le summum de la mort à soi-même, Jésus n'y a pas commencé, n'y est pas arrivé petit à peu, d'un coup. Jésus mourait petit à petit, jour le jour. Chaque jour, Jésus mourait à lui-même. Je vous donne un exemple. Pendant qu'il voyait, il remarquait avec les docteurs, les religieux de son époque, tout ce qu'ils disaient. Jésus est en train de mourir à lui-même. Le témoignage contraire que les docteurs de la loi renvoyaient à son égard, ça participait à la mort. Deux fois, l'incompréhension. Le fait que ses disciples ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire, ça participait à la mort. La mort à soi-même. Et regardez, Dieu qui agit dans la vie du prophète Jérémie lui envoie ce message. Jérémie 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Dans certaines versions, le vase était gâté. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc au fait, Dieu dit à Jérémie, va dans tel endroit, je veux te parler. Jérémie arrive, il est en train d'observer de loin, ou de près, je ne sais pas, il observe un potier qui est en train de travailler son ouvrage. Et pendant qu'il est en train d'observer, voici maintenant que la parole de l'Éternel lui est adressée. Ne puis-je pas, verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel. Voici maintenant le message. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On voit ici que le vase, il y a une image, le potier c'est Dieu et le vase c'est nous. Dans ce texte, c'est le peuple d'Israël. On peut aller plus loin et ça nous représente. L'argile, la matière première avec laquelle le Seigneur travaille. Nous sommes tous ce vase que Dieu est en train de façonner. J'aimerais parler aujourd'hui des types de vases, mais aussi des contenants de vases. Parce que dans le thème vase, il y a en fait le travail intérieur que Dieu est en train de faire. Personne ne peut passer à côté de ce travail. C'est tellement impossible que c'est impossible. On ne peut pas parler au fait de la spiritualité, de la vie chrétienne, de la croissance, tout ce que vous voulez, sans que, au fait, vous compreniez qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire en nous. Et ce travail appelle bien sûr notre collaboration quotidienne. Ce travail appelle notre volonté. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné, nous a laissé le Saint-Esprit. C'est important de savoir que je ne travaille pas seul. C'est important de savoir que je ne suis pas le seul à pouvoir fournir ce travail. Et encore, je ne suis pas le seul à désirer cette transformation. Ok?
Dieu le veut. Il le veut tellement plus que nous. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est là. Maintenant, d'autres aspects aussi qui doivent nous motiver, c'est que la Bible déclare clairement que la semence qui est en nous, donc la parole de Dieu, elle est une semence incorruptible. Donc, la parole de Dieu va toujours, au fait où elle contient tout ce qu'il lui faut pour porter du fruit. Maintenant, pour qu'elle puisse porter du fruit, il faut que la terre, là où elle est semée, puisse être une bonne terre. Et c'est là que ça appelle maintenant à la collaboration. Mais maintenant, cette collaboration, c'est quoi? Cette collaboration aussi marche avec l'aide du Saint-Esprit. Cette collaboration aussi marche avec le fait qu'on comprend avec notre intelligence les faits. Et puisqu'on comprend avec notre intelligence les faits, nous permettons au Saint-Esprit d'illuminer les faits compris de l'intelligence. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Vous avez compris? Non? Ok, je reprends. D'accord. Je reprends. Oui, c'est ça. Je reprends. Je vais reprendre. Alors, donc, en fait, je permets au Saint-Esprit de pouvoir comprendre les faits. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de lire, nous avons compris que le vase, c'est nous. Nous avons compris que l'argile, c'est la matière avec laquelle Dieu utilise pour nous façonner. Ok? Donc, maintenant, nous savons que dans ce travail que Dieu est en train de faire avec nous, nous avons besoin de collaborer. Ça veut dire que le Saint-Esprit est motivé, le Saint-Esprit nous montre les choses dans lesquelles il veut que l'on puisse travailler, et nous comprenons cela, nous nous engageons. Comprenons cela, nous nous engageons. C'est ça. Ok? Donc, nous nous engageons avec quoi? Nous nous engageons avec ce que nous avons compris. Parce que j'ai compris que Dieu est en train de faire comme ça. Et au fait, ce que j'ai compris, j'ai vu cela dans ma vie. Et c'est pour cela, je fais le pas. Je vais peut-être prendre un exemple. Ah, je comprends que dans ce travail de transformation, on dirait qu'aujourd'hui, la lecture de la Bible, ou le jeûne, ou le parler en langue, est quelque chose, je sens que c'est très important pour moi aujourd'hui. Ah, le combat spirituel, je sens que c'est très important pour moi aujourd'hui. Ah, l'intercession, je sens que c'est très important pour moi aujourd'hui. Ah, je pense qu'il faut que je puisse peut-être voir un peu avec des amis, comme je crois que quelqu'un m'a parlé des amis. Il faut que ça soit, je crois que c'est important. Maintenant, la personne, elle a repéré quelque chose. Elle a repéré, elle peut dire pourquoi c'est important. Au fait, non pas que mes amis sont méchants, sont mauvais, mais j'ai l'impression que parfois, avec ce qu'on fait ensemble, ça ne colle pas trop avec l'élan que j'ai intérieurement pour avancer avec Dieu. Et j'ai compris dans la Bible, ça fait tilt dans la Bible, un verset, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je me rappelle même ce jour-là, je voulais venir à l'église, je voulais me connecter en ligne, et là, une pote m'a demandé d'aller manger ensemble. Je sais que je pouvais aller manger juste après le culte, parce qu'en étant en ligne, je ne serais pas en retard. Mais là, je suis allé à l'heure du culte. Et je ne sais pas, je sens comme s'il fallait que je sois là, mais ce regret-là qui n'est pas très fort, mais en même temps, vous sentez comme si, mais en même temps, vous ne savez pas trop si c'est vraiment Dieu, si c'est vraiment vos pensées. Vous voyez? Donc la personne, elle est en train de comprendre. Et maintenant, puisqu'elle est en train de comprendre, et elle peut expliquer pourquoi, elle peut expliquer d'elle-même les raisons qui lui permettent de dire cela et de dire que ça, je pense que c'est la volonté de Dieu. Non, oui, non, c'était pour que je puisse parler bien. Puisqu'elle peut elle-même expliquer avec ses propres mots, elle est en train de comprendre, de collaborer petit à petit avec l'œuvre du Saint-Esprit en elle.
Donc, la collaboration avec le Saint-Esprit dans ce cheminement de transformation se fait, bien sûr, avec nous. L'Esprit ne fait pas notre place, mais il montre les zones. On voit au fait l'élan. Ça marche pour tout. Ces derniers temps, j'ai envie de beaucoup prier. Pourquoi tu as envie de beaucoup prier? Qu'est-ce que tu as compris dans le fait que tu as besoin de beaucoup prier? J'ai compris que ce que je recherche, ou soit le témoignage que j'avais entendu de cette personne, venait du fait qu'il avait. Et du coup, puisque son témoignage me donne aujourd'hui les données qui correspondent avec ce que je poursuis, alors, je pense que je dois m'engager. Et donc, on a le premier pas, le désir. Et d'ailleurs, Dieu commencera toujours par le désir. Tout ce que Dieu fait, notez-le quelque part dans votre cœur, dans votre tête, dans votre pensée. Tout ce que Dieu fait commence généralement par un désir. Ça peut être fort, ça peut être moins fort, mais il y a un désir, il y a une petite volonté. Et de fois maintenant, ce qui est drôle, c'est que ce désir peut être moins fort, elle n'est pas intense. Okay? Son intensité est faible. Et donc, elle peut se mélanger avec, il peut se mélanger avec nos propres pensées. Vous voyez? Ça commence toujours comme ça. Toujours. Et plus on avance avec Dieu, et de fois on peut discuter avec d'autres personnes. On comprend. Oui, c'est vrai que moi aussi ça se passe comme ça. Ouais. D'accord, moi aussi. Ok, je vais poursuivre. Et comme on a dit samedi, les 5 choses dont a besoin ma consécration, mon obéissance complète et totale, ma soumission, le courage de commencer. Pendant que tu sens ce désir, allez, prends le briquet du courage, viens allumer le feu. Bien sûr, pas comme Johnny, mais on allume le feu quelque part. On vient allumer le feu afin de continuer. Quand on a commencé, le courage de persévérer. On persévère. D'accord? La transformation. Maintenant, regardez. J'ai dit qu'il y avait des types de vases. Il y a des vases neufs, il y a des vases vides, il y a des vases pleins, il y a des vases d'honneur. Je répète, les types de vases, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, des vases gâtés, des vases neufs, des vases, je rajoute même des vases brisés, des vases vides, des vases pleins et des vases d'honneur. J'aimerais rapidement parler de certains types de vases pour qu'on puisse comprendre. Regardez, le vase gâté, c'est celui qu'on retrouve ici. Verset 4, Jérémie 18, verset 4, le vase qu'il faisait fut manqué, fut gâté. Dieu commençait à travailler, ou le potier travaillait un vase, mais peut-être qu'il a loupé. Alors, il arriva qu'il a pris, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ce que Dieu travaille, ici, le vase gâté, les vases représentent l'homme. Le vase gâté représente l'homme sous la condamnation ou la condition du péché. Le vase neuf est l'homme régénéré par la puissance de la grâce en Jésus-Christ. Ça veut dire, le vase que Dieu est en train de faire, c'est moi. Amen. Il va refaire du neuf sur la base du vase qui a la semence de la régénération. Mais la personne qui n'a pas encore la semence de la régénération, qui n'est pas renouvelée, Dieu travaille quoi? C'est un vase qui est brisé. D'accord? Est-ce que ça va, je suis clair? Oui. Peut-être un peu foncé. Le vase vide, le vase plein. Dieu ne remplit pas des vases pleins.
vase vide et vase plein, ici, il y a un côté positif et un côté négatif. Pendant que je m'approche de Dieu, pendant que je dis, Seigneur, remplis-moi, il faut que je sois vide pour que Dieu me remplisse. Maintenant, quand Dieu me remplit, je suis plein de quoi? Je deviens un vase plein de l'esprit, un vase plein de joie, un vase plein de la parole de Dieu. Dieu remplit celui qui se dépouille, nous dit Paul, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Nous nous dépouillons de quoi? Nous nous dépouillons des choses du monde, nous nous dépouillons de notre vieille nature. Ah oui, je sais que quand je me suis converti, la colère est quelque chose que Dieu m'emmène à travailler. Mais cette colère, cette vieille nature, de fois, elle peut revenir. On peut sentir que, ici, cette personne, je l'avais déjà, oh là, pendant que je la regarde comme ça, oh, elle était déjà par terre. Pendant que je la regarde comme ça, ouf, elle était déjà par terre. Est-ce que tu peux brancher parce que ça va se déconnecter? Restez en ligne, ça va se déconnecter et on va remettre le chargeur. Il est là. Oui. Le vase plein, le vase vide. Le Seigneur désire que nous puissions nous vider de nous-mêmes et les choses comme l'orgueil, le cœur dur empêchent l'homme de se vider de lui. Et de ce fait, difficile d'être rempli. Rappelez-vous la semaine de prière, j'ai parlé... Oui, tu peux enlever. Rappelez-vous la semaine de prière, j'ai parlé des cœurs, des différents types de cœurs. Pendant que je m'approche de Dieu, je peux jauger comment mon cœur est rempli ou mon cœur est plein. Je peux regarder si mon cœur est totalement, à ce moment-là, assez léger pour m'approcher de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais quand je sens que mon cœur est un tout petit peu rempli? Mon cœur est lourd dans la présence de Dieu. Je dis simplement à Dieu, Seigneur, regarde. Je sens que je suis rempli de ces choses. Alors, s'il te plaît, peux-tu les vider? Afin qu'à ce moment-là, dans ta présence, je puisse avoir le cœur assez léger pour déclarer et proclamer et prier aisément. Rappelons-nous que la Bible dit, Proverbe, vous connaissez, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Comment est-ce qu'on veut dans la présence de Dieu libérer des sources de la vie? Ah Seigneur, je vais vous dire un truc, j'ai vraiment appris. C'est devenu comme quelque chose auquel je suis sensible. Je sais quand il y a 1632. Je sais quand il y a une forte présence de Dieu et que le flot de langue coule facilement. Quand je suis dans la prière, je viens prier les palacha. Quand je sens que les langues, je n'ai pas de difficulté à parler en langue, je sais que mon cœur est léger. Et parmi les moyens qui peuvent vous faciliter à pouvoir, vas-y, tu tapes ici Lucie et tu remontes les messages. Oui, peut-être à Nicole, oui, c'est ça. Oui, voilà. Et je sais que quand je sens que mon parler en langue est assez fluide, la présence de Dieu est là. Ou simplement, même pas là, cette présence où tu sens juste que, mon temps de prière va être bien. Mon temps de prière, je serai un peu plus concentré. Et maintenant, comment faire? C'est ça aussi qui est important. Je sais que pendant que je viens, ce qui me motive à prier, c'est ce que je poursuis. Dieu que je poursuis, la soif que j'ai. Et je sens que des fois quand la soif est là, comme je racontais à Barbara, le jeudi soir, j'étais ici. Je suis venu prier. J'ai prié. Et des fois tu pries, tu sens même que c'est bon, quoi. J'ai prié, paf! Et là, j'ai eu des paroles, papa, je sens. Et des fois, même pendant que tu sens que tu es en accord avec ton cœur,
le sujet que tu es en train de dire à Dieu te tient tellement, tu es tellement sérieux avec ça. Des fois, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis sérieux. Vous savez, des fois, on peut dire à Dieu, Seigneur, je suis sérieux. Dieu regarde Dieu, dit, bah, moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Mais, des fois, quand le sujet nous tient à cœur, l'émotion est là, on peut prier. Le sujet te tient à cœur. Vous savez, quand vous lisez Anne, 1 Samuel chapitre 1, il est dit qu'elle revenait chaque année. Mais est-ce que chaque année, elle pleurait? Non. Bon, on ne peut pas non plus dire, on ne peut pas savoir. Mais on sait qu'il y a une année où elle a pleuré. Il y a une année où l'amertume dans l'âme. Et un homme de Dieu a dit, parmi les indicateurs que personnellement on peut checker, si un sujet de prière nous tient à cœur, c'est l'intensité avec laquelle on va amener ce sujet dans la présence de Dieu. Le souvent, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est ça votre programme. Et quand on parle à Dieu, on doit parler à Dieu comme s'il n'y en avait rien d'autre que ça. Seigneur, ça m'enlève la paix. Ça m'enlève la paix. C'est par là qu'on commence. Ah, je venais de me discuter avec ma femme et je commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance. Dieu dit, attends, Jean-Marc, commence d'abord par la bonne chose. Et quand tu cibles maintenant, Seigneur, s'il te plaît, regarde. Je me suis pris à ta Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Dès que tu sens que Dieu dit, tu sens le pardon s'installer. Comment la prochaine personne qui viendra dans ma tête, je vais prier pour elle, mais je recevrai aussi pour elle. Vous voyez? Vase plein. Vase vide. Vase plein de différentes occupations de la vie, d'amertume, de rancune, de colère. Dieu veut nous remplir, il veut nous remplir des fruits de la justice. Dieu veut nous vider de ces choses. Quel type de vase voulons-nous être? De toute façon, dans cette démarche de croissance, nous allons toujours apprendre à nous vider pour être remplis. Et ça, comme disait une servante de Dieu qui s'appelle Catherine Kuhlman, tous les jours, nous allons nous vider. Tous les jours. Tous les jours, donc, c'est un exercice de tous les jours. La mort à soi-même, c'est un exercice de tous les jours. Tous les jours. Et chacun avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des jours où peut-être on sera un peu plus avenant que d'autres. Mais il y a des jours aussi, on dirait que le Saint-Esprit va dire, hey, mais t'es têtu aujourd'hui, toi, hein? Oh là 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 là. Heureusement qu'il est Dieu quand même. Mais allez, tiens, je t'en tiens là, Jean-Marc. Hein? T'es têtu aujourd'hui, hein? On continue quand même. Hein? Je t'emmène. Vous voyez? Je t'emmène encore, hein? Je t'emmène. Allez, reste là, Jean-Marc. Comme on dit à un chien, quoi. Allez, on y va. Et Dieu me tient, il m'emmène. Et là, pendant qu'il m'emmène comme ça, il me dit, alors c'est quoi le problème? Et je dis, mais Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Oh là là là. C'est bon? Tu t'es plaint? Ok, c'est bon? Tu as la paix? Oui, Seigneur. Ok, je t'adore, Seigneur. Et ça change. Ça change. N'avez-vous pas lu que Moïse s'est plaint dans la présence de Dieu durant ces 40 jours? Il s'est plaint du peuple. Et Dieu lui a dit, bon, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Il s'est plaint. Le peuple que tu m'as donné, c'est un peuple courageux. Lisez, je crois, Exode ou Nombre. C'est un peuple courageux. Tu m'as donné une charge. Et comment je fais avancer? Comment j'avance? Si toi-même, tu n'avances pas avec moi. Je ne peux pas, ce peuple. 1 million de personnes. Ah, non, attention. Bref, je m'en vais pour chuter. Les types de vases. J'ai dit vase gâté, vase neuf, vase vide, vase plein. Maintenant, le vase, la beauté du vase, c'est que le vase contient quelque chose. Notre contenant joue un rôle important sur la gloire, la beauté du vase. Jean chapitre 2, il est dit que les vases que Jésus avait utilisés pour changer l'eau en vin, ils avaient déjà un certain contenant. 2 Timothée chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul nous dit jusqu'au verset 21,
que dans la maison, dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 20 au verset 22 même. Je vous lis cela. Dans une grande maison, l'Église n'est-il pas la grande maison de Dieu? Ne suis-je pas la grande maison de Dieu? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ce message, ce verset est un verset que celui qui désire être utilisé par Dieu dans tous les domaines, l'intercession, bref, dans sa vie avec le Seigneur, ce verset doit faire partie des versets, des versets que vous devez connaître. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 au verset 21. Je m'adresse bien sûr à chacun, mais je sais que dans notre parcours, dans notre élan de pouvoir servir Dieu et d'être utile à son œuvre, il y a des passages bibliques qui deviennent des passages de cœur. De la même manière, celui qui veut opérer avec la puissance du Saint-Esprit doit savoir des passages, doit connaître des passages comme 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, où l'apôtre Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. » Et plus loin encore, toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, je crois le verset 20, l'apôtre Paul dit que l'évangile n'est pas venu en parole simplement, mais en acte et en puissance. Et ce passage, celui qui veut être un vase d'or ou d'argent, doit accepter la purification. Il y a des circonstances qui nous purifient. Il y a des épreuves que Dieu permet qui nous emmènent à la purification. Il y a des temps de prière qui nous engagent, qui viennent nous revêtir de manteau, d'un désir de puissance, de purification. Pendant que tu es en train de prier en langue pour pouvoir entendre Dieu, ce que tu es en train de dire à Dieu dans les langues, c'est « Purifie-moi, Adonai, purifie-moi, Adonai ». Et tu ne comprends pas, tu ressors d'un moment en langue. Tu as le désir de la sanctification, de la pureté. La beauté du vase est dans ce qu'il est, et ainsi que son contenu. La beauté du vase est dans ce que le vase est, mais aussi dans son contenu. Alors, de cette manière, Dieu nous façonne en y mettant plusieurs choses. Qu'est-ce que Dieu met? Ou je dirais, qu'est-ce que la Bible dit dans le contenant de vase? Je nous ai dit la dernière fois qu'il y a de l'eau, il y a de l'huile, il y a du vin et il y a de la farine. 4 choses. 4 choses. De l'eau, de l'huile, du vin et de la farine. Ces choses sont des contenants qui participent à notre façonnage, si je peux le dire ainsi. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, je crois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose dans l'Église. Commençons par moi. Et j'aimerais aller au bout. J'aimerais aller jusqu'au bout. Comme disent certains, un jusqu'au boutiste. Des gens qui progressent. Parce qu'il y a un prix à gagner. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Je cours afin de remporter le prix. Ah, la bachata. Christ est mon prix. Christ est mon prix. Voilà pourquoi j'accepte de payer le prix. J'accepte ce façonnage. J'accepte et je vais veiller à quoi? Je vais veiller à ce que j'ai assez d'eau. L'eau représente quoi? L'eau représente la parole de Dieu. Je vais veiller à ce que mon cœur soit rempli de la parole.
Éphésiens chapitre 4, verset 29, l'apôtre Paul nous encourage à être remplis de la parole. Je vais veiller à ne pas être à court de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tout retenir de la Bible. Mais ça veut dire, ça ne veut pas dire tout retenir de la Bible, mais ça veut dire avoir la ressource, la parole qu'il faut pour la situation. Même réfléchir. Il y a ça. Allez. Google, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais Google peut vous aider. Peut vous aider à vous souvenir des passages bibliques. Moi, je me sens comme ça. Vous tapez le mot-clé, ce que vous vous sentez. Soit, vous m'envoyez un message. Est-ce que tu connais un passage sur ça? Afin de méditer. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jean-Marc vient s'y référer. Et il est ainsi réfugié et il est hors d'atteinte. Proverbe chapitre 18, verset 9 à 10. Je suis hors d'atteinte. Mon cœur est hors d'atteinte parce que je me réfugie en toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur en ce moment est atteint de la peur. Je viens me réfugier. Alors peur, sors parce que mon garde-corps est là. Sors. J'attends. Comme m'a dit quelqu'un, elle s'assoit dans le canapé jusqu'à ce que la paix de Dieu vienne s'asseoir aussi avec elle. Alors elle attend. Shaka, Reka, Samika, elle attend. Lema Shaka. Tu as dit? Elle sait. Je ne sais pas, c'est qui? Barbara se pose la question, mais c'est qui? C'est quelqu'un de l'église qui m'a dit ça. Elle s'assoit dans le canapé et elle attend que la paix de Dieu vienne. Et on parle de s'attendre à Dieu. Et s'attendre à Dieu, c'est l'ami de la persévérance. Ceux qui persévèrent s'attendent à Dieu parce qu'ils savent que Dieu a une solution. Amen. Si tu vas aussi très vite, c'est parce que tu sais que Dieu n'a pas une solution. Seigneur, tu as une solution? Tu n'as pas répondu, c'est pas grave, on s'en va plus. Non, j'attends. Parce qu'il a dit qu'il a de ressources. J'attends. Seigneur, ça fait 2 jours. J'attends. Seigneur, ça fait 6 mois. J'attends, Sakayama. Et le jour, il donne. Je peux faire confiance quand même. Tu m'as mis 9 mois. Mais tu m'as donné, au final, tu m'as donné. J'attends. Que contient ton vase? De l'eau. De l'eau, c'est la parole. Et cette parole est amenée à être renouvelée. Cette parole et le Saint-Esprit nous donne l'illumination, la révélation. Il y a un jour où un passage biblique prendra une puissance dans ton cœur. Et ça souvent, en fait, vous savez, le jus, l'énergie pour pouvoir persévérer vient premièrement de l'illumination, cette révélation, ce réma que vous aurez sur un passage biblique. C'est comme si Dieu dit, ta situation, ce problème, ce que tu as à cœur, voilà ce que je te donne. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'Esprit lui-même nous aide à persévérer. Troisièmement, y a-t-il un témoignage autour? S'il n'y en a pas, garde au moins ce que tu as. Et même s'il n'y a pas encore un passage biblique, le Saint-Esprit l'entoure. Donc on n'est pas sans rien. Celui qui n'a pas multiplié son talent, il n'a pas multiplié, mais il avait reçu un talent. Même quand on n'a pas un passage biblique qui parle de notre situation, on a le Saint-Esprit qui nous dit, qui est le rempart fidèle déjà pour savoir que je ne vais pas encore attendre. Et c'est comme ça qu'on persévère, jusqu'à ce que, et je vous assure, lorsqu'on arrive et qu'on saisit, on se dit non, j'ai connu Dieu. J'ai connu Dieu.
la manière dont on se rend compte de Dieu, au bout du compte, ah non, c'est ça, c'est comme ça que les gens qui grandissent, les chrétiens qui grandissent sont bâtis. Ils sont bâtis par le ciment de la persévérance. Les chrétiens qui grandissent sont bâtis par le ciment de la persévérance. Le ciment de ça durait et il tenait. Mais en réalité, il était en train de travailler sa propre fermeté. En réalité, c'est Dieu qui travaillait sa propre fermeté. Dieu, il n'a pas besoin d'être ferme. Comme j'ai entendu, c'est une parenthèse comme ça, quelqu'un qui a dit dans les réseaux sociaux, c'est un homme de Dieu, il a plus de dons que Dieu. Il a plus de dons que Dieu. Et il va plus loin, il dit, si vous arrivez au ciel et que vous ne me voyez pas là-bas, ça veut dire que là où vous êtes, ce n'est pas le ciel. Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas vu ça dans les réseaux? Ça fait du bruit, mais c'est des petites séquences comme ça qui sont sorties de leur contexte. Alors, quand il veut dire simplement que Dieu n'a pas des dons, c'est que il a plus de dons que Dieu, c'est que Dieu, il ne peut pas recevoir de dons. Dieu ne peut pas recevoir un don. Il a déjà tout. Personne ne lui donne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, lui, il a plus de dons que Dieu. Parce que lui, il est celui qui reçoit de celui qui a plus. Mais quand on ne regarde pas le contexte, on ne réfléchit pas, on va dire « Oh non, il est en train de blasphémer. » Pourtant, vous voyez. Bon, bref, c'est une parenthèse. L'eau, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13, nous montre la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 qui avaient assez d'huile, il y en avait 5 autres qui n'en avaient pas assez. Donc, nous veillons aussi à la mesure de l'esprit que nous avons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas perdre le Saint-Esprit, mais la mesure de l'expression de tout ce que l'esprit, peut diminuer. Quand la mesure de l'esprit diminue, on est plus facilement atteint par la peur, on est plus facilement atteint par le doute, on est plus facilement atteint par le découragement. Voilà pourquoi Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment on peut être rempli des choses d'une personne qui est infinie? Comment je peux être rempli de l'Esprit au moment où l'Esprit est une mesure qui est lui-même infinie? Comme Barbara dit, on ne peut pas avoir, quand on dit plus de Dieu, ça veut dire quoi l'expression plus de Dieu? Ça veut dire simplement qu'il y ait plus d'expression par nous. Vous voyez? Que moi, j'ai un peu plus d'expression du surnaturel. Ça veut dire qu'il y ait un peu plus de puissance, un peu plus de guérison. En fait, on est conscient de le monde spirituel qui nous entoure. Facilement, je peux entendre Dieu. Facilement, je vois des visions. Pendant que je suis en train de parler maintenant à Nicole, je suis en train de dire, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Vous voyez, c'est ça plus de Dieu. Mais en réalité, le plus de Dieu, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Et donc, veillez à ce que mon vase ait assez d'huile, ou comme soyez remplis du Saint-Esprit, comme dit Paul, c'est veiller au fait à ce que la mesure de l'Esprit soit de plus en plus exprimée, visible. Et les choses, l'exercice qui permet à ce que la mesure de l'Esprit soit de plus exprimée, par exemple, comme on a dit samedi, le jeûne. Le jeûne et la prière permet à ce que l'Esprit de Dieu s'exprime de plus en plus. Celui qui, je vous parlerai, j'ai oublié le titre du livre, mais je vous donnerai, j'ai un livre en PDF qui est très très intéressant sur le jeûne. C'est vraiment, le titre d'ailleurs est très drôle. Je crois que le titre c'est « Le jeûne, nourrir sa faim de Dieu ». Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots. Sachant que le jeûne, on mange pas, il dit nourrir sa faim de Dieu. Et vraiment, c'est de John Piper. Si vous connaissez l'auteur. Et c'est un très 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 bon livre. Je ne l'ai pas encore tout lu, je ne l'ai pas encore fini, mais il est vraiment très très bien. Vous voyez? Donc, parmi les choses qui permettent à ce que l'Esprit s'exprime au travers de nous,
Vous avez le jeûne, la prière, vous avez la louange, vous avez le parler en langue. Vous voyez tous ces exercices spirituels que Paul cite dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 22. Les exercices spirituels. Éphésiens, la pratique des exercices spirituels. Allez, on va tous aller au sport. Est-ce que chacun a pris son sac? Allez, basic fit de l'esprit. Regardez, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 17. Je vais même lire à partir du verset 15. Éphésiens 5, 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Ah, des fois, il y a des passages bibliques, tu n'as même pas besoin d'explication. C'est clair. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Il commence. Quand on est rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On s'entretient par les psaumes. Aujourd'hui, c'est l'image de écouter les louanges. Lire les psaumes. Entretien. Ça veut dire on maintient la propriété. On maintient quelque chose. Des hymnes et des cantiques spirituels. Il dit, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, l'action de grâce. Ah Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait. Je te remercie aussi pour mon attente aujourd'hui. J'attends de voir ce que tu vas encore faire. Seigneur, merci parce que dans cette situation, c'est vraiment pas agréable pour moi. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas agréable au niveau de ma chair. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler au niveau de ma foi, au niveau de mon espérance. Alors Seigneur, merci. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 15 jusqu'au verset 21. 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je dis que l'huile, des vases qui contiennent de l'huile, ça représente l'esprit. Les vases qui contiennent du vin, ça représente la joie de l'esprit. Jean chapitre 2, la joie de l'esprit. La joie de l'esprit, ce n'est pas rire. Pendant que je prie en langue. Non, ce n'est pas ça la joie de l'esprit. La joie de l'esprit, en fait, c'est une attitude de paix, de stabilité intérieure, de confiance intérieure. Luc chapitre 10, je crois, le verset 21, il est dit que Jésus remplit de la joie de l'esprit. En fait, Jésus, Luc 10, 21, si je ne me trompe pas, et en fait, il a dit, quand Luc dit ça, Jésus venait de dire, heureux sont vous qui voyez ces choses. Donc, en fait, Jésus, il ressentait la joie d'un accomplissement des choses qui avaient été déjà déclarées par le passé, par les prophètes. Donc, nous aussi, étant remplis de la joie de l'esprit, nous avons fait cette confiance intérieure que, non, c'est pas agréable, mais j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir. Alors, je continue avec Dieu. Je ne sais pas comment ça va ressortir, mais on a cette confiance intérieure-là qui m'accompagne. J'ai hâte. Vous savez, quand on dit j'ai hâte qu'on soit à telle période, à telle chose, comme bientôt Nicolas a hâte des 2 semaines là. J'ai hâte. Parce que j'ai prévu telle activité, parce que j'ai prévu telle chose, parce que j'ai prévu ça. D'ailleurs, félicitations. Joyeux vacances. Non, mais avant, hier, pour vous deux. Ah oui, joyeux. Joyeux. Anniversaire de mariage. Dans notre concert, il n'y a même pas pensé. Ah ouais. Bon, bah. On verra ça pour les vacances. Voilà, c'est ça, c'est ça. 22 ans, c'est ça? Oui. Donc j'ai dit que l'huile qui contient de l'eau, c'est la parole. L'huile qui contient de l'huile, plutôt les vases qui contiennent de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Qui contient du vin, c'est la joie de l'Esprit. Et qui contient de la farine, c'est du pain. Ou on peut dire encore de la parole de Dieu.
La farine, si vous lisez 1 Roi chapitre 17, versets 18 à 16, Élie qui arrive chez une veuve conduite par Dieu, la femme lui dit, je n'ai chez moi qu'un petit pot d'huile avec de la farine. Lorsque l'esprit est associé avec le farine, il va produire du pain. Or, la farine, c'est la matière première pour produire de la parole. Lorsque le Saint-Esprit, pour produire du pain, lorsque le Saint-Esprit est associé avec la parole, il va produire le réma. Il va produire ce verset biblique qui viendra comme ça de nulle part et qui va mettre en lumière quelque chose, qui va fortifier ta foi. Et tu vas te dire, non, 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 non. Le passage devient comme le sujet de l'espérance. Le passage devient comme quelque chose, tu attends. Vous savez, on dit souvent, Dieu est un étendard. L'étendard, c'est un témoignage. Et le passage biblique devient comme un étendard d'un témoignage intérieur. Dans cette situation, j'ai un témoignage auquel je regarde devant moi. Comme Dieu avait dit à Moïse, tous ceux qui ont été mordus par le serpent qui regarde, le serpent d'airain que Moïse avait élevé. Et ce passage biblique devient comme quelque chose qui se lève dans ton esprit. Tu regardes à ça. Pendant que je prie, je ne fais que voir ça. Pendant que je prie, je ne fais que voir ça. Je regarde. Et pendant que je suis en train de regarder l'écho samata, je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui vient en moi. Il y a une foi, il y a un courage. Je saisis ce courage-là. Afin d'avancer. Le plus important, en fait, pour Dieu, le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais plutôt ce que nous avons en nous. Alors Dieu veut que nous soyons des vases d'un usage noble. Est-ce que nous sommes prêts à coopérer avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes prêts à devenir des vases d'honneur? Question. Tu avais dit eau, huile et farine, et vin, tu as dit que c'était quoi? Vin, c'était la joie du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts à devenir des vases d'honneur? Est-ce que nous sommes prêts à devenir des vases qui offrent leur libéralité? Est-ce que nous sommes prêts à devenir des vases qui témoignent de l'évangile de grâce? Vase d'honneur. Vase entre les mains du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse.